Bonjour Fatou Elisba, merci de répondre à nos questions. Alors la première, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles structurels qui freinent l'autonomisation des femmes dans les pays partenaires et comment la coopération internationale peut-elle contribuer à les lever? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des normes relativement genrées dans l'ensemble des pays du monde. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les femmes, elles sont surreprésentées dans des situations de pauvreté et d'extrême pauvreté. Pour autant, elles contribuent de manière significative, à la fois de manière formelle et informelle, à la croissance économique, au développement des pays. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, elles accumulent des obstacles structurels, qu'ils soient économiques, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient en matière d'accès aux droits et qu'ils soient aussi dans la représentation politique. Donc finalement, pour résumer globalement, c'est que dans les pays aussi qui sont fortement chrysogènes, instables, enclins au conflit, les femmes sont particulièrement vulnérables et n'ont pas forcément accès, ou en tout cas ne sont pas assez incluses dans les mécanismes de résilience post-conflit et dans la consolidation de la paix. Alors justement, en quoi l'autonomisation donc, des femmes est-elle un levier essentiel pour la lutte contre la pauvreté, la promotion de la santé, la sécurité alimentaire et la résilience des sociétés face aux crises? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que face aux crises, l'autonomisation des femmes est l'une des approches essentielles. Elle doit être intégrée dans une dynamique aussi de compréhension des contextes qui soit intersectionnelle, dans la compréhension de toutes les diversités identitaires, culturelles. Et lorsqu'on parle d'autonomisation des femmes, il faut avoir aussi une approche multidimensionnelle qui ne prend pas juste en compte le levier économique, mais effectivement qui prennent aussi l'accès à la santé, qui soit un accès à la santé qui prenne en compte la santé des femmes. Parce que la santé, elle est aussi vue de manière extrêmement genrée. La santé des femmes est souvent invisibilisée, pourtant nécessaire à la stabilité des sociétés et même à la composition des sociétés. À l'éducation aussi, à l'accès aux droits, à la fin aussi des systèmes d'impunité, puisque les femmes sont les premières vulnérables face aux violences sexuelles et sexistes en situation de conflit. Les enjeux de genre, aujourd'hui, constituent un défi, puisqu'on est dans un contexte géopolitique de basculement, où les avancées fragiles que nous avons eues ces dernières décennies, elles sont fortement remises en question avec la montée en puissance des discours conservateurs, des narratifs masculinistes. Donc effectivement, pour avoir une approche de l'autonomisation qui soit des femmes qui soit cohérente, il faut que ce soit une approche qui soit inclusive, qui prenne en compte toutes les femmes, pas une seule partie des femmes, toutes les femmes dans leur diversité raciale, économique, dans leur diversité politique et dans leur diversité de genre aussi. Merci pour votre réponse. Alors maintenant, de quelle manière la coopération internationale peut-elle soutenir l'innovation, l'entrepreneuriat féminin et la création de réseaux solidaires pour accélérer l'autonomisation des femmes dans tous les secteurs? Alors la première étape, c'est de prendre en compte l'égalité des genres comme une priorité absolue. On doit voir des stratégies de coopération tournées vers le développement, vers l'aide, vers la solidarité qui soient engageantes pour les femmes. Et ensuite, les femmes, elles doivent représenter un catalyseur de développement. Elles ne doivent pas juste être inscrites dans une dimension du développement. Ceci en soutenant effectivement l'innovation, l'entrepreneuriat féminin, via des mécanismes de financement qui soient facilités pour ces femmes. Et puis aussi, il y a une grosse marge encore d'action sur la mise en réseau des femmes entre elles. Aujourd'hui, on a une ère de mondialisation où il est facile de se mettre en réseau, facile de s'informer, facile de se contacter, de communiquer. Donc, en fait, c'est aussi une fenêtre d'opportunité pour les femmes, pour ces réseaux de femmes, de se rencontrer dans toutes les langues possibles, dans tous les univers, dans toutes les méthodologies possibles. Finalement, il y a énormément de femmes qui agissent au niveau associatif, qui agissent dans le cadre de réseaux professionnels, de réseaux scientifiques et de recherche. Et elles peuvent être facilitées et mises en réseau au niveau local, national, régional. Et ça, c'est le rôle de la coopération. C'est de faciliter cette mise en lien. Et aussi de mettre en place des mécanismes de renforcement de capacité entre elles où les femmes leaders seront visibilisées et valorisées. Merci beaucoup.